Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. Je vous souhaite avant tout de passer de très belles fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous et de clôturer cette année en beauté. Alors, je voulais vous dire que vous êtes un signe que j'apprécie beaucoup. C'est vrai, vous avez un côté carré, mais vous avez un côté aussi attachant. J'ai beaucoup d'attache avec les Vierges finalement. Et je me souviens un petit peu de ce que je vous ai dit tout au long de cette année. J'ai pas toujours été tendre, surtout sur le plan sentimental. Moi, je retiens beaucoup des montagnes russes. Et là, il se passe encore quelque chose. Toute transition n'est pas toujours confortable. Le principal, c'est d'y voir la lumière au bout du tunnel. La lune, elle peut avoir bien sûr une connotation négative, mais aussi positive. La lune, elle vient vous éclairer. Pensez à cette métaphore dans la nuit. S'il n'y a pas de lumière, vous êtes attiré et éclairé par la lumière de la lune qui peut aussi vous guider. Voilà pourquoi on peut parler d'être guidé en termes aussi de ressenti pour vous les Vierges, en termes de capacité à percevoir. Passer de l'ombre à la lumière, faire remonter l'inconscient. Il se peut aussi qu'il y ait, oui, des peurs, des doutes, mais vous allez pouvoir ici cheminer. Alors je vous le dis comme une balade, je vous le dis comme si vous aviez la capacité de croire en vous. On voit que vous avez besoin de retrouver une sécurité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit ici par rapport à votre valeur. Votre valeur, c'est quoi? Votre position, votre alignement. Je ressens comme ça. Vous êtes droit dans vos baskets et il y a cette envie d'être intègre avec vous-même. Quoi que cela coûte à une autre personne. Vous vous prenez en considération, je le dis avec conviction pour vous, hein, ça me touche tout ça. Et il est hors de question de vous oublier une fois encore. Là, je pense vraiment qu'on est vraiment sur une lignée de respect avec vous-même. C'est marrant parce que j'ai mon autre jeu là qui est prêt pour... et comme par hasard, on a le pape et on a le pape ici. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas un mois totalement facile, mais c'est un mois où vous allez vous battre. Avec vous-même, avec autrui, dans le but de rester intègre avec votre personne, dans le but ici de rester aligné. Donc oui, il y a une recherche de sécurité émotionnelle, enfin sécurité de ce qui a de la valeur, sécurité matérielle. Ça peut être en lien avec un engagement, une signature, tout ce qui est en lien avec l'institutionnel. Et on voit que, oui, il y a quand même de la précipitation, mais dans le but ici d'avoir fait et d'avoir pu faire ce qu'il fallait faire et de vous en ressortir ici tranquille, vainqueur. Donc j'amène une première lecture. Allez, on va s'intéresser au matériel ici. Le 5 d'épée, c'est quoi? C'est les conflits, on va dire la bagarre, entre guillemets, c'est défendre quelque chose, même si ça peut blesser une autre personne. Il peut y avoir des mises au point aussi financières entre vous et une autre personne. Il peut y avoir des mises au point financières avec vous-même, dans le sens où ça vous prenez, ça vous ne prenez pas. Vous cherchez ici à faire les choses avec sagesse, même si parfois vous vous précipitez un peu. Ça peut concerner un déménagement, hein. On peut avoir aussi pour certains vierges cette notion de déménagement. En fait, le 5, c'est l'idée de bataille, de conflit. Pour aller vers un 6, après, c'est le lâcher-prise, le deuil, des eaux plus tranquilles. Donc, il y a quelque chose à régler, ok, sur le plan financier. Ça peut être, voilà, moi je ressens comme une mise au point. Ça peut être en lien, bien sûr, avec une distance, un break, une séparation dans une relation. Alors après, tout le monde ne sera pas dans cette situation-là. Ne vous en faites pas, je vais avoir ici deux lectures différentes. Donc j'ai une première lecture, oui, ceux qui sont en distance, break, séparation, ok, il y a une forme de bataille sur le patrimoine et le pape c'est l'institution. Donc on peut parler ici de juge de paix, d'avocat, etc. Même, il peut y avoir aussi une personne, ouais, je peux pas dire plus âgée. Est-ce qu'il y aurait une personne plus âgée du type parent ou beau-parent qui mettrait son grain de sel dans une relation? Ça, c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, j'ai une autre connotation pour tous ceux qui ne sont pas en break, etc. Pour moi, s'il y a un projet en commun, ou un projet dans votre vie, on voit qu'il y a quelque chose à défendre. Parce qu'il y a des peurs, il y a des remous émotionnels, mais en même temps, vous allez pouvoir être guidé,
être épaulé peut-être par l'au-delà, l'univers. Parce que votre but, c'est de retrouver une stabilité ici, sur vos finances. Votre but ici, c'est de faire preuve de sagesse et de défendre ce qu'il y a à défendre. Donc on a cette notion pour vous de sacrifice. Ok, on le comprend et je vous lance pas des paillettes. Tout n'est pas parfait pour ce mois de décembre, mais en tout cas c'est une transition. C'est un mois de réel, ça remue énormément en fait. Ça remue, mais vous avez cette capacité de vous adapter. Le 3 d'épée, bien sûr, elle peut avancer une connotation de déception, de trahison pour les vierges qui auraient, voilà, qui auraient créé une illusion dans la relation en faisant autre chose ou en allant voir une autre personne. Maintenant, sur le plan sentimental et relationnel, ce pendu, il nous dit qu'il y a un temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir. Tout le monde n'est pas dans la trahison, dans la déception, dans la duperie, c'est pas ça. Mais j'avance quand même plusieurs formes de lecture. Le pendu, lui, il s'arrête, il réfléchit, il se pose, il va pouvoir conscientiser. Voilà pourquoi on a souvent le soleil en dessous de la tête du pendu. C'est une carte que j'apprécie, qui nous dit attention, même si vous avez envie de vous précipiter par votre propre intuition sur le fait de retrouver une valeur par rapport à une personne proche de vous, sentimentale, familiale, amicale ou relationnelle, vous allez pouvoir faire preuve ici de sagesse. Et ce pendu va vous aider à y voir plus clair. Voilà pourquoi avec la lune, on passe de l'ombre à la lumière aussi. Et que tout ce qui était enfoui, inconscient, va remonter à la surface. Le pape peut nous parler de médecin, ça peut nous parler aussi de thérapeute, où il pourrait y avoir un engouement en ce sens. On a un aspect lune, donc émotion, peut-être sur le plan émotionnel, psychologique. Il peut y avoir l'envie de passer un cap à ce niveau-là. Super intéressant les vierges parce qu'on va retrouver cette carte-là dans la même position. Alors oui, certains c'est trahison, déception, etc. Pour d'autres c'est cette notion de sacrifice. Pour moi c'est relationnel, mais aussi sacrifice relationnel ou sentimental, mais aussi matériel. Alors, les amitiés, on avait eu la lune tout à l'heure, il est question ici de mettre à la lumière la façon dont vous voulez partager, communiquer aussi par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, que ce soit sentimental ou relationnel. On avait le pendu dans le sentimental et le relationnel, et les festivités vont vous ramener une ouverture. Donc on voit très bien qu'il y a une transition. Le travail que vous faites de compréhension, de mise en lumière, va apporter ici une main tendue, la force qui revient, le fait de pouvoir redompter les énergies, de regagner confiance, notamment sur le plan aussi matériel, financier, professionnel. Les amoureux, c'est je fais un choix, le choix du cœur. Il y avait quelque chose qui me demandait de batailler, si je prends l'aspect financier, des choses à régler, pas toujours évident, le choix du cœur. Je pense que de toute manière, il y a une réjouissance, notamment. Petite lecture pour ceux qui se séparent, se distancent, etc. Avec cette notion de partage du patrimoine, il y a quelque chose qui est réjouissant malgré les peurs. Donc tranquillisez-vous, on a quelque chose de plutôt sympathique. Après, s'il y a un choix à faire, avec le 5 d'épée, on l'a vu, dualité intérieure, ça bataille, vous défendez un petit peu vos opinions, quitte à blesser l'autre, d'où la déception, eh bien, il y a une position, il y a un choix qui est fait. Sur le plan professionnel, pour ceux qui travaillent, après vous abordez aussi cette lecture avec ceux qui ne travaillent pas, les retraités qui ne peuvent pas travailler aussi. Les amoureux, pour moi, ça ramène une belle énergie. Alors oui, dans le professionnel, pour moi, vous vous sentez davantage aligné, recadré, même si vous avez dû défendre certaines choses, un petit peu montrer les dents, même si ça n'a pas plu à d'autres personnes, vous vous êtes respecté. Ça me parle de respect en fait, dans le domaine professionnel et même financier, de respect. Retenez cette phrase-là et ça va dans votre sens. Vous retrouvez de belles énergies. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est l'idée de retrouver de belles énergies avec le monde extérieur, même s'il y a eu quelque chose à régler. Est-ce que les vierges ont remis des pendules à l'heure avec des personnes, amis ou tout autre Je pense que oui. Je pense que oui. La force, c'est vous, c'est votre mental, c'est votre émotionnel. La force, c'est je m'exprime. J'ai la force en moi, j'ai le lion.
Je vis le tirage pour vous. Vous avez cette capacité à vous mettre en avant, vous exprimer, à vous défendre. Hein. Ça me parle de défendre vraiment. Dans votre tirage, il y a une forte énergie où vous défendez les choses et par la force d'expression et par la sagesse que vous aviez eue, parce que vous n'êtes pas à dire n'importe quoi, n'importe comment. Non, il y a une intelligence. Pour moi, il y a non seulement l'intelligence du cœur, parce que ça vient des tripes, c'est assez profond en vous, vous défendez quelque chose. C'est une manière d'avancer ici et vous faites correctement les choses. On voit qu'il y a quelque chose de positif sur le travail aussi. Alors, vous avez envie de communiquer, de dire les choses, de vous exprimer. Vous allez réussir et vous allez pouvoir avancer. Il y a une forme de récompense. Ça peut aussi nous parler d'une réconciliation dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, même s'il y a eu cette notion de déception ou de trahison, entre guillemets, dans un passé proche. J'ai aussi cette carte qui nous parle de sacrifice. Donc en fait, je vous dirais que tout s'arrange, mais pas en claquant des doigts. Tout s'arrange parce que vous avez réussi à dire les choses et à défendre. Hein, vraiment, retenez la suggestion, vous défendez quelque chose. Il y a une mise en lumière par rapport à quelqu'un de votre entourage qui vous pousse à vous positionner. Et sur le plan matériel, s'il y avait cette notion de bataille, hein, on parle de bataille, les choses se posent et vous retrouvez des sentiments positifs. Vous avez cette capacité de faire un choix. Le choix du cœur, le choix qui vous correspond. D'ailleurs, le travail, il retombe ici également. Il y a cette notion de reprendre du poil de la bête, n'en déplaise à d'autres. Hein, on le voit, n'en déplaise à d'autres. Peut-être aux collègues, peut-être à quelqu'un qui vous entoure. En tout cas, vous suivez votre destinée, les vierges. Vous vous imposez, vous vous exprimez. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, tous ceux qui sont en lien avec la thérapie, ici on avait eu le pape. Le pape, c'est signature, engagement, médecin, sagesse, la valeur d'une relation aussi. On a un sentiment de puissance qui revient. Donc thérapie médecin, qui va avoir du bon ici, des résultats positifs. Et dans la valeur d'une relation, quelle qu'elle soit, il y a un mieux. Vous vous imposez, vous affirmez et ça va dans votre sens. Alors voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai une petite lecture ici pour les célibataires. Les célibataires qui font une rencontre, puisqu'on a amitié, partage, ouverture, qui ont envie de tendre la main, s'ouvrir, communiquer, attention à ne pas vous mettre des œillères. Hein, ça, c'est ce que je ressens. Donc, on va poursuivre. Pourquoi on a ces amis ? Pourquoi on a ce partage pour vous, les vierges ? On a quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. Et j'y vois toujours dans la métaphore du sablier, cette capacité de vider son sac. De vider quelque chose pour faire un espace d'accueil et accueillir simplement de la nouveauté. Non seulement par rapport aux personnes que vous côtoyez, les vierges, mais aussi avec vous-même. Il y a une transition énergétique. Voilà, on est en plein dedans finalement. Une transition énergétique. Vous bougez, hein, vous bougez des murs, c'est énorme. Il y a vraiment quelque chose de fort. C'est vrai que vous aviez eu à un moment donné l'envie, comme il y avait le pendu tout à l'heure, de faire pause, break, de mettre de la distance par rapport à une personne ou une situation aussi pour y voir plus clair. Et ça, il y avait cette envie aussi de se mettre en retrait, c'est important. Cette force, elle va pouvoir combler cette notion d'illusion. Vous domptez les choses, vous remettez un sens logique, vous remettez de l'ordre pour moi à tout ce qui était flou, non seulement par rapport au travail, par rapport aux finances. L'illusion aussi pour moi avait une connotation avec un manque de confiance, parce que vous aviez eu du mal à y voir clair avec une personne, mais cette force vous permet ici de redompter les choses. Alors, sur le travail, on a la balance, l'équilibre. La balance, c'est aussi l'administratif, la justice. Il y a un investissement en ce sens. Voilà, il y avait le 5 d'épée, donc vous aviez aussi des choses à arranger, à ajuster. Ça vous prenait à tête, hein, mais il fallait faire ce qu'il fallait faire sur le plan professionnel et financier. D'ailleurs, on le retrouve ici, hein, vous avez été capable de vous reconstruire et d'aller chercher la lumière. Cette carte-là, il faut la voir comme la tour du tarot. Elle vous permet d'y voir clair et d'avancer ici. Mais c'est vrai que ça vous a demandé d'aller à l'intérieur de vous-même et de faire les efforts. Alors, les festivités, eh bien oui, l'ouverture, les sorties.
la réconciliation, des bonnes nouvelles, quelque chose à célébrer également. Moi, ça me parle vraiment de se retrouver. Alors, c'est vrai qu'il y a les fêtes, on est d'accord, mais je parlais d'une réconciliation aussi, de retendre la main. Voilà, on a quelque chose de positif par rapport à un organisme aussi. Et ici, nous allons avoir, eh ben oui, la part d'ombre, forcément, en lien avec le sacrifice. Faire des efforts, c'est bien, mais en même temps, ça vous demande d'aller à l'intérieur, de vous dépasser aussi. Il y a une personne ou une situation qui en vaut la peine. Dans la trahison, la déception, pour ceux qui sont l'auteur ou victime, voilà, d'une duperie, d'une manigance, tromperie, etc., que ce soit amical ou que ce soit sentimental, forcément ça crée comme une tâche, comme quelque chose qui demande à être mis en lumière. Voilà pourquoi je vous parlais d'être éclairé. Le tirage sentimental, tout à l'heure j'ai parlé pour les célibataires d'une possible rencontre, ça ressort avec la chance, proposition, ouverture, opportunité, et en même temps vous souhaitez prendre le temps, ne pas vous précipiter et savoir vous ouvrir comme bon vous semble, tout en chassant ici une possible déception, blessure, une possible trahison, parce que parfois on dit bon ben j'ai un vécu, j'ai reconnu des personnes, ça s'est mal passé, j'ai pas envie de revivre la même chose. Donc on vous demande les célibataires d'avancer comme bon vous semble, mais de ne pas vous fermer. Vous aviez la carte du pendu et ensuite on avait la carte du 3 de coupe, nous avions eu celle-ci, les festivités, les sorties, en fait c'est le 3 de coupe du tarot, l'ouverture, voilà, donc vous allez réussir à vous ouvrir, vous allez réussir à faire un premier pas, mais vous avez l'intelligence de vous dire je ne me force pas, je vais trouver mon rythme de croisière, ça c'est pour les célibataires. Alors, pour le côté relationnel au sens large, j'ai parlé de réconciliation. Ça peut être amical, familial, collègue, etc. On a vu qu'il y avait cette notion de déception ou de trahison qui peut être aussi à travailler. Soit vous en êtes l'auteur, soit vous en êtes victime. Mais il y a aussi dans cette énergie-là, cette notion de sacrifice. Retendre la main, ok, j'ai un petit goût d'amertume, mais je retends la main quand même, vous voyez ? Savoir passer l'éponge, savoir se réaccorder, tout en sachant aussi se protéger, se préserver et de ramener une énergie comme bon vous semble dans la relation, quelle qu'elle soit. Pourquoi ? Parce que le magicien, lui, il va avoir un pouvoir de création. C'est lui, hein, on parle de vous, hein, vous avez cette capacité d'émotionner, de penser, de vous comporter, de dire, de faire comme bon vous semble. Donc là, vous trouvez un nouveau rythme de croisière par rapport à cette personne. Pour pouvoir, ça c'est votre atout, ne plus être blessé ou passer l'éponge sur quelque chose. Ça vous va bien quand même passer l'éponge sur quelque chose dans votre énergie, mais on a eu quand même beaucoup de choses qui remuaient, donc c'est pas toujours évident de trouver un titre. Et on va vous demander bien sûr de travailler, de ne pas vous fermer. On vous demande aussi de savoir prendre de la hauteur, la solitude et de ne pas vous enflammer. Ça peut être familial, amical. Alors pour les couples ici, s'il y a eu à un moment donné une distance, une pause, un break, un moment de pause, voilà, furtif, pour réfléchir, parce que monsieur ou madame ou la personne de votre cœur était occupée, c'est possible, hein, c'est pas forcément une problématique. On verra qu'il y aura une nouvelle énergie, une nouvelle vision des choses ici, et que vous avez envie aussi peut-être de préserver, de protéger à nouveau le couple. On a quand même l'engagement, le magicien, on peut parler de projets nouveaux, de projets en commun, de signature. On a quelque chose qui commence avec le magicien, c'est un début. Le magicien manifeste aussi ce qu'il souhaite. Donc, moi je dirais que vous allez vers une réconciliation, mais qui va se faire peut-être d'une manière différente qu'auparavant. Une réconciliation qui va aller dans le sens d'une relation protégée. Ça me parle de ça. Est-ce que ça vous parle relation protégée ?
Donc vous souhaitez bien sûr, votre atout c'est de chasser, de passer l'éponge, de ne plus être blessé, de calmer les bobos de cœur, les larmes s'il y en a, ou simplement les petites blessures. Et on vous invite à ne pas trop vous renfermer. Donc bizarrement, si je peux me permettre, même s'il n'y a pas de carte de ce style-là, c'est peut-être celle-ci qui me dit qu'il y a quelque chose qui peut se faire dans la discrétion, comme un projet, comme quelque chose vécu ensemble qui est dans la discrétion. Parce que le refuge, c'est une énergie 4, donc ça me fait penser bien sûr au 4 de denier. On va vouloir sécuriser, on va vouloir préserver, protéger. Donc ça me parle avec mes intuitions tout de même de mettre en sécurité, de ne pas montrer, de cacher. Je ne parle pas de cachotterie dans le sein même du couple, à part au début peut-être pour certains d'entre vous, mais plutôt maintenant de sécuriser la relation. Voici pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et passez de très très belles fêtes de fin d'année.